Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter ce journal sur les activités et les événements locaux qui ont marqué la journée en Kabylie, principalement à Tizi Ouzou et tout le département de la Wilaya dans le jargon officiel de l'administration algérienne. Nous sommes le 1er août 2015, voici le journal. C'est officiel. Brahim Merad a pris ses fonctions à la tête de la wilaya de Tizi Ouzou en remplacement de Abdelkader Bouazri, appelé à exercer les mêmes fonctions de Wali à Blida. La cérémonie s'est déroulée jeudi entre les deux Wali, point de ministre ou de délégué du gouvernement à cette cérémonie d'installation. Ce fut l'occasion de présenter également le nouveau secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, Zinedine Tibourtine. Brahim Merad, le nouveau wali, a révélé avoir visité les chantiers de la wilaya de Tizi Ouzou en catimini avec son prédécesseur 3 jours auparavant. Il a conclu son intervention en affirmant vouloir travailler un fous de gfous, main dans la main avec tout le monde. Il l'a dit en berbère. Le nouveau wali devra être attendu sur plusieurs sujets, dont celui de certains grands chantiers bloqués par des oppositions, mais aussi sur la gestion des moments de tension dont est connue la wilaya, liés aux colères des citoyens provoquant des fermetures d'institutions publiques, notamment les APC, les daïras, des sit-ins, des marches et autres blocages de routes. Abdelkader Bouazri était plutôt respectueux du droit des citoyens à s'exprimer. En sera-t-il de même avec Brahim Merad, le nouveau wali. Passons à autre chose. Passons aux fêtes et festivals locaux qui se multiplient à travers la Kabylie. Après le festival Raconte Art qui s'est déroulé dans la région de Bouzguen et celui de la poterie à Matra, c'est au tour de la région d'Ethienin d'accueillir la 12e édition de la fête du bijou. Elle a commencé jeudi et devrait se poursuivre jusqu'au 7 août. Le coup d'envoi de la manifestation économico-artisanale et culturelle a été donné jeudi par le président de la PIWI, M. Hussein Haroun, dont l'institution subventionne sur le budget de la wilaya ce genre de manifestation à raison de 100 millions de centimes l'édition. De nombreux artisans locaux et ceux venus ou venant d'ailleurs prennent part à cette manifestation. Dans les tout prochains jours, la ville de Tizi Ouzou devra vivre pour sa part une nouvelle édition du festival arabo-africain de danse populaire. Le festival dont le commissaire est toujours Ould Ali Hadi, nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, débutera mardi à 21h30 avec la chanteuse Djura qui revient au pays après 35 ans d'absence. Le lendemain à 16h, il y aura le traditionnel défilé des troupes participantes qui partira du stade du 1er novembre en passant par la rue Lamali Ali, l'avenue Ben Ramdan et finir au théâtre Keteb Yassine. Le même théâtre accueille à 17h l'ouverture officielle du festival par la présentation des troupes et un premier spectacle avec, tenez-vous bien, la troupe de Chine. Et oui, le festival devient par la force des choses à caractère mondial. Il prendra fin par un gala avec Ali Amran le 9 août à 21h30 après une cérémonie de clôture. Et Kabylie News Télévision reviendra chaque jour, ainsi que sur notre site, sur le programme de cette édition. Autre chose, il a suffi de quelques gouttelettes de pluie vendredi après-midi pour qu'une série d'accidents se produise sur l'autoroute entre Alger et Tnia. Le plus spectaculaire de ces accidents s'est produit sur la côte de Boudouaou, où plusieurs véhicules se sont accrochés. Beaucoup de dégâts, mais pas de victimes, heureusement. Un peu plus loin, un véhicule a accroché un autre après un dérapage. Et à quelques encablures de Tnia, un autre véhicule a dérapé, se renversant complètement. À Dal-Beida, un incendie a touché tout un bâtiment près de l'autoroute, comme vous le voyez sur ces images.
Revenons à Tizi Ouzou et plus précisément au jardin ou square du 1er novembre où une cigogne, Ibn Lirj, se meurt en silence. Avec une aile visiblement cassée, le volatile n'a pas pu prendre son envol comme le reste des cigognes qui partent en été ailleurs pour revenir la veille du printemps. Souhaitons que quelqu'un s'intéressant à la faune vienne lui porter secours avant qu'il ne meure. Il faut dire que la canicule menace la faune en Kabylie où les sources d'eau, toutes les sources d'eau généralement sont toutes captées, ce qui place les oiseaux et autres volatiles dans des situations de soif dramatiques. C'est avec cette nouvelle peu réjouissante que je vous dis au revoir et au prochain journal. Tanmir.